de Touvenel, Tigana, Pouchkov qui bouscule Dieter Müller et dégagement de Patrick Battiston. Lysenko qui met en touche. Touvenel. Wisniewski, coup de tête de Battiston. Et faute de Battiston sur Taran. Un coup franc qui va être tiré par Bakhmout, le numéro 6. Girnotror, Chalana, redonne à Rohr. Chalana, à nouveau Rohr. Oui, une faute de Bachkirov sur Dieter Müller. Renverse le jeu vers Battiston là-bas. Touvenel. Touvenel. Eh non, contré Touvenel. Heureusement, Jean Tigana est là. Touvenel revenu. Battiston. Battiston. C'est bien joué. C'est pas mal fait, mais il n'était pas arrivé, Battiston. Dégagement, Livtoshenko, coup de tête, oui. Et Battiston avait tendu la jambe, je l'avais vu dans le fil de l'action. Je pensais que M. Trichler le verrait pas, mais il voit tout, décidément, ce M. Trichler. Remarquable arbitre. Un des meilleurs d'Europe, certainement, sinon du monde à l'heure actuelle. On aura l'occasion de s'en rendre compte lors du prochain mondial au Mexique, où il sera très certainement le représentant ouest-allemand. Tir de Livtoshenko, en plein dans les bras de Dropsy, heureusement. Alors que très pur. Protasov et Taran avaient été signalés hors jeu. Mais visiblement, il ne faisait pas action de jeu sur ce tir de Livtoshenko. Et montée de Specht. Toujours Specht en relais avec Dieter Müller à hors-jeu. Dommage. Thierry Tussaud. Ils ont peut-être quelques velléités offensives un petit peu plus affirmées, les Bordelais, puisqu'on a vu Battiston monter. Cette fois-ci, c'était Léonard Specht. On sait qu'en Coupe d'Europe, la charnière centrale bordelaise a souvent fait la différence. De toute façon, Jean-Michel, à tout prendre, il vaut mieux risquer le tout pour le tout. Hein. Quitte à être battu, autant l'être par 2 buts d'écart, plutôt que de l'être comme ça, avec des regrets. Jean Tigana. Bernard Lacombe. Alors que Livtoshenko revient à grandes enjambées. Touvenel. Très bon Touvenel. Giresse, Tigana, Battiston. Dieter Müller. Giresse, frappe de Giresse. Qui rebondit mais qui ne trompe pas Krakowski. Non, battu au rebond, Thierry Tussaud. Protasov. Tussaud revient. Touvenel. Lysenko. Attention, cette échappée de Liuti. Oui, Liuti là-bas sur l'aile gauche, peut centrer. Chalana, attention, oula, bien fait. Elle a tenté le petit pont dans sa surface de réparation, il valait mieux le réussir. Oui, surtout que c'était Livtoshenko, c'était pas évident. Jean Tigana. Chalana, il faut courir, mon petit bonhomme. Bravo. Müller. Il a bien couvert son ballon, il va essayer de se défaire du marquage. Ah, bien joué. belle reprise. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, remarquable reprise de Thierry Tussaud et remarquable parade de Krakowski là. Oui, Garnafort se tient à la tête. Dieter Müller a fait un très bon travail sur l'aile gauche. Le voilà, on va le voir, il a bien protégé, il cherche Thierry Tussaud, reprise de volée du pied droit de Thierry Tussaud qui est pas son bon pied, angle fermé. Et là malheureusement, on ne le voit pas la suite, mais Bernard Lacombe a touché le ballon avec la main. Oui, en tout cas, ah oui, belle occasion, c'est la première véritable occasion bordelaise. Et belle reprise de volée en tout cas de Thierry Tussaud. J'espère que cette action va mettre en confiance les Bordelais.
Eh oui, faute du numéro 10. Non, c'est faute de Kernotov sur la tête. Il avait... Du tandem Rohr-Chalana, mais comme je voyais Chalana repartir. Livtoshenko au coup franc. Joueur de 21 ans. International à part entière. Meilleur joueur soviétique de l'année écoulée. Lacombe pour Giresse. Olé. Et la faute. Et le carton jaune. Et le carton jaune. Allez. Il va y avoir du carton jaune dans l'air. Venez ici, monsieur Tcheresnik. Venez me voir un petit peu. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Hop. Et voilà, ça fait 3. Alors, en demi-finale, ils vont être perturbés. Hein, s'ils y vont, Dniepopetrovsk, là. Parce qu'il doit y en avoir en suspens, de la manière dont ils jouent. Et là, en tout cas, ça en fait 3. Wisniewski, Pouchkov et Tcheresnik ont tous les 3 été avertis par monsieur l'arbitre contre Touvenel pour les Girondins. Et ça repart. Giresse. Bien joué, Tussaud. Touvenel. Ah, il s'en sort bien. Il va pouvoir centrer, Thierry Tussaud bien. Ah, ça n'est pas arrivé à Bernard Lacombe. Reprise de Gernot-Rohr. Et encore une fois du bout des doigts. Ce Krakowski arrête le ballon. Ça va revenir vite devant son but là. Oui. Giresse qui perd le ballon. Livtoshenko, longue balle en avant mais trop profonde. Première passe qu'il rate depuis le début de la partie. Battiston. Specht. On joue la 8e minute de cette deuxième période. Chalana. Remise. Et encore une fois Thierry Tussaud. Ah non! But. Oh. Il a sauté sur Bernard Lacombe. Oui. Les Bordelais tirent après M. Tichler. Mais c'est vrai que sur le tir de Dieter Müller, repoussé par Krakowski, en tout cas, deuxième très bonne occasion. Attention à ce compte. Mais que le tir de Dieter Müller était bon et surtout la parade de Krakowski. Ah, il est bon ce gardien, il le prouve encore aujourd'hui. Alors que l'on voit Yemet tousser, oui, il peut tousser. L'entraîneur des Soviétiques, ce serait plutôt à l'entraîneur bordelais de tousser. Cette faute non sifflée sur Bernard Lacombe. Lysenko. Oh là là, Livtoshenko, mais au-dessus. Il était signalé hors jeu. C'est dommage que nous n'ayons pas... belles occasions. Oui, hein. C'est dommage que nous n'ayons pas vu cette deuxième action au ralenti. Ah, il faut bien nous mettre un but quand même, c'est pas possible ça, c'est pas possible. En tout cas, en l'espace de 8 minutes, ils avaient l'occasion de refaire leur retard, les Bordelais. Peut-être que ça va leur remonter le moral, leur redonner confiance. Oui, je crois qu'ils abordent cette deuxième mi-temps sur un bon rythme. Et on pourrait peut-être faire une chose, Jean-Michel Larquet, là, tous les repas que vous me devez, je peux vous les faire là sur un but des Bordelais. En cette deuxième période. Allez, allons-y, Léonard Specht. Jean Tigana. À passe un petit peu imprécise, Müller revient. Protasov. Ouh là là, c'est dangereux, mais le premier soviétique était loin. Battiston. Tigana. Müller. Pas mal sur la gauche pour Chalana. Chalana face à Bashkirov. Voilà, il y a faute peut-être, monsieur Pitcher. Oui, tout à fait. Il a sifflé. Petit corner donc pour Chalana. Ah, il s'agit de bien le donner là. Le petit corner en question. Reculer, sinon je sors le jaune. Alors on va chercher probablement la tête de Dieter Müller. Le portugais pour l'allemand. Si ça va au fond chez les Russes, c'est bon. Et c'est Gernot-Rohr qui a mis ce ballon dans les bras de Krakowski.
Mais ça va mieux, incontestablement, ça va mieux du côté bordelais. Oui, les Bordelais qui ont dominé ces 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, qui se sont créés deux belles occasions, qui par la faute de Krakowski, encore une fois, ont avorté. Mais enfin, il reste encore une demi-heure à jouer et rien n'est perdu. À Touvenel qui est allé de bon cœur là contre Pouchkov. Faut qu'il fasse attention Touvenel parce que lui aussi a été averti. Contre favorable. Attention Livtoshenko. Ah, c'est bien fait. Oh là là, heureusement que le ballon a rebondi. Heureusement qu'il a rebondi au moment où il a frappé Livtoshenko. Car sur cette accélération, il avait éliminé 3 Bordelais. Vous voyez le ballon qui a rebondi et il l'a frappé de l'extérieur du pied. Le ballon est passé assez loin des buts de Dropsy, mais il était en bonne position de frappe. Chalana. Tigana. Pecht. Touvenel. Pecht. Ils sont tous en défense et c'est pas facile de passer le mur soviétique. Battiston. La balle est frappée car il y a un corner là. La balle a été contrée au moment de la frappe de Battiston. Et un deuxième corner en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que l'on joue depuis 12 minutes et 15 secondes, très exactement. Dans ce quart de finale match retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et que Bordeaux est toujours mené par 1-0. Ce but de la 11e minute. Chalana, petit corner joué avec Giresse qui remet mais qui frappe loin son ballon. Ballon récupéré par Tussaud, puis Battiston. Bonne balle de Patrick Battiston. Rohr. Oh, il y a eu beaucoup de pieds en l'air là, alors que l'arbitre préfère ne rien siffler. Pouchkov. Travassov. Ah oui, une faute, oui. Joué, il a laissé jouer pour Livtoshenko. Qui remet au centre. Et la balle protégée par Battiston revient à Dropsy. L'arbitre avait laissé l'avantage. C'est un bon arbitrage, monsieur Trichler. Battiston. Pecht. Battiston à nouveau. Ah, il faut qu'ils portent le jeu là-bas de l'autre côté, s'ils le peuvent, les Bordelais. Bien joué, Gentigana. Sur le côté gauche, il est tout seul, mais le ballon n'arrive pas à Fernando Chalana. Oui, l'arbitre n'a pas sifflé là. Taran remet au centre, si ça sort, c'est un corner. Non, il n'y a pas de corner. Bien évité. Bien protégé, oui. Ce plongeon de Dominique Dropsy qui relance immédiatement de l'autre côté. Pecht. Touvenel. Battiston. Bon. Chalana. Bon dribble de Chalana. Rohr. Ils sont deux là. Il y a eu une petite obstruction sur ce grand pont. Obstruction de Tcheretnik. Bien joué, Gentigana. Liuti. Tcheretnik. Hors-jeu. Oui. Taran. Revenez d'une position de hors-jeu, Taran. Et 14 minutes, presque 15 de jouer. Encore une demi-heure. Allez, c'est pas le moment de faiblir. Ils ont eu 10 bonnes minutes au début de la deuxième période, les Bordelais. Ils ont surtout eu 2 très très bonnes occasions. C'est vrai que s'ils avaient réussi à en mettre une de ces deux-là au fond.
Ça aurait été bien meilleur pour la suite des opérations. Ah, ça, c'est sûr. Battiston. Best. Une autre, écrit les soviétiques. Je crois que là, ils ne se laissent pas dominer sciemment. Je crois qu'ils subissent le jeu maintenant, les soviétiques. Peut-être que leur le fait de reprendre, attention, ce contre de Taran, qui est bien seul là. Et puis il va très vite. Ouais, mais Tigana bien aussi. Joué. Oui, peut-être que le fait de n'avoir repris le championnat que depuis 3 semaines, ça risque aussi de jouer en fin de match, on ne sait jamais. Oui, ils ont fait 2 matchs nuls depuis qu'ils ont repris le jeu. Un à l'extérieur et un autre chez eux. Enfin, tout est relatif puisqu'ils jouent à Sochi. Ah, il a du mal, Giresse, là, avec Tcherednik, là. Le coup franc joué rapidement avec Fernando Chalana. Oui, il a réussi à passer au milieu de 3 soviétiques. Ah, Dieter Müller qui regardait du mauvais côté, dommage. Et coup franc. Ah, voilà un beau coup franc. Oui, et soulignons quand même, parce que je crois qu'il a été très malheureux au match aller, et surtout très malheureux des critiques, Dieter Müller. Je crois qu'aujourd'hui, il montre qu'il est un joueur qui a du caractère, car il fait un très bon match. Alors, de toute façon, il a été malheureux lors du match aller. C'était lui le premier malheureux de tous. Hein. C'est sûr que les occasions qu'il a ratées, il aurait préféré les mettre au fond, à commencer par ce penalty, mais que faire? Oui, ballon contré. Eh oui. Main d'un bleu probablement. Oui, oui. Main de Patrick Battiston. J'ai l'impression. Oui, qu'il avait eu aussi, on reparle de Dieter Müller, le courage d'aller tirer ses pénaltys, alors que... Oui, on ne se bousculait pas. Hein. Oui, on ne se bousculait pas au portillon, en tout cas à l'entrée de la surface de réparation. Hors-jeu de Taran, hors-jeu de Taran. Frappe dans le ballon pour voir. Non, il n'a pas osé là. Allez, c'est maintenant qu'il faut essayer au moins de hausser le rythme et de porter le danger vite dans le camp des soviétiques. Tussaud. Lacombe qui vient rechercher ce ballon. Lacombe toujours. Chalana. Ah, ils vont, oui, ça va pas être juste. Il va redonner derrière. Alors, ils sont dans une position tellement favorable, les soviétiques, ils laissent venir. Ce n'est plus à eux de faire le jeu. Tête d'Aurore. Chalana. Ah non, la balle va sortir à nouveau, poussée par Jean Tigana là. Quelques problèmes de toucher de balle du côté girondin. Taran. Jean Tigana contré. Le ballon va lui revenir à Taran avec l'effet, grâce à l'effet. Et solide cet ailier gauche là. Hein. Ah, mais là l'écran n'a pas joué, c'est Tigana et Spech qui ont récupéré le ballon. Vers Dieter Müller. Dieter Müller toujours. Ah, bien joué. Très bon match Dieter Müller. Très bon match aujourd'hui. Tussaud, Touvenel appelle sur la droite, Giresse au milieu. Ah, ça aurait été mieux de prendre l'option Touvenel, mais enfin on peut pas tout voir. Faute de Giresse sur Liuti. Et le temps passe. 20e minute. Oh la faute, il a laissé jouer l'avantage pour Liuti. Ballon toujours pour les soviétiques. Tcherednik, Taran. Attention au centre tendu, mais il a manqué son centre Taran. Battiston. Dagmout. Lysenko, Wisniewski. Beaucoup de chance pour lui. Il préfère donner à
Son gardien Krakowski. Et ça va loin pour la tête de Protasov. Non, récupéré par Chalana. Tigana. Ah, bien joué pour Chalana qui peut passer. Oh, bien joué. Passer. Bonne balle à centrer là pour Fernando Chalana. Au second poteau pour la combe. Ce n'est pas fini. Ah oui, mais il se méfie de la frappe de Thierry Tussaud, les soviétiques. Même s'il n'a joué que 10 minutes au match aller. Giresse, bien joué, Touvenel. Centre à son tour. Ah, ça panique un petit peu dans la défense. Il faudra en profiter. Ouais, c'est en tout cas la preuve de la fébrilité de la défense de Dieppe. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Chalana. Chalana. Coup de tête de Wisniewski. Jean Tigana. Rohr. Muller. Ah, il faut aller l'aider, autrement il va pas se sortir de cette... Bien joué Dieter, bien joué. Non mais il n'y a personne en deuxième rideau pour les Bordelais. Taran, faute de Spence. Eh oui. On a l'impression quand même que ça y est, ils ont repris le dessus un petit peu les Bordelais. Ça pourrait faire, mais ça ne fait pas pour l'instant. Ah, puis ils ne se pressent pas, hein, les soviétiques. Notez bien que c'est leur jeu. Oui. Lysenko. Liuti. Protasov. Oh, il est passé, attention à cette occasion. Oh là 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 là. Oh, il n'a pas pu redresser son ballon, mais que le dribble, que ce double contact était bien fait là de Protasov. Il a fait un pied droit, un pied gauche, ou plutôt un pied gauche, pied droit, qui lui a permis de s'infiltrer dans la défense. Là, il va éviter Dominique Dropsy. Il pousse trop son ballon et il ne peut le redresser, tapant le montant qui supporte le filet. Mais une belle occasion pour le numéro 10 soviétique. Alors que là, il y avait une faute sur Giresse que M. Trichler n'a pas sanctionné. Faute de Pouchkov, un long dégagement de Krakowski là vers Taran. Taran toujours. Wisniewski directement sur Tussaud. Spence. Tigana, Lacombe. Ah, bien joué pour Touvenel qui centre. Et la balle va sortir en touche pour les Girondins. Des Girondins qui se rapprochent de la terre promise mais qui n'arrivent pas à marquer ce but, ce qui leur ferait tellement plaisir qu'ils mériteraient vraiment, je crois, sur l'ensemble des deux matchs. C'est le moins que l'on puisse dire. Faute probablement, oui, faute de Garland-Tror bien avant. Garlot a voulu aller chercher ce ballon. Une certaine lassitude en tout cas du côté des soviétiques, même si Protasov a eu une très bonne occasion encore là. Ils semblent moins vifs dans leur contre-attaque. Eh oui, et c'est les Bordelais qui font l'essentiel en cette deuxième période. Mais il leur manque le maximum, c'est-à-dire toujours un but au tableau d'affichage. Au mieux, oui, jouer la sécurité parce que s'il se fait prendre le ballon dans cette position, ça risque d'être dangereux. Spence. Chalana. Rohr. Ah non, directement sur Krakowski, sans problème là. Relance immédiate côté opposé pour son capitaine Litovchenko. Là on marque un temps d'arrêt incontestablement, ça va moins vite. Oui, même Litovchenko manque ses passes. Il y a un peu de lassitude. Est-ce que les Bordelais s'en rendent compte sur le terrain? Muller. A bien joué Dieter. Vraiment, super match. Chalana. Giresse. Allons-y. Allez Alain.
Oui, il n'a pas pu la frapper. Ouais. Si, j'avais l'impression qu'elle était bien partie là-bas. Non, mais il n'a pas pu la frapper, il n'avait pas suffisamment d'élan. En tout cas, la balle qu'il a reçue, il n'avait pas assez de force, mais c'est lui qui s'était élevé le plus haut entre les deux défenseurs soviétiques. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de Litovchenko, de ces grands ballons qui passent devant le but le plus fort possible. Touvenel, Tussaud. En tout cas, on ne pourra, je pense, absolument rien reprocher aux Girondins. J'ai une pensée pour René Girard qui, à Bordeaux, devant son écran de télévision, doit être le plus malheureux des hommes parce qu'il aurait aimé être là, René. Enfin, en tout cas, on pense à lui, qu'il le sache. Oui, c'est probablement un match, un combat qu'il aurait aimé disputer. En tout cas, on se rend compte que depuis qu'il n'est plus là, René Girard, il manque quelque chose à Bordeaux. Comme on dit dans le Béarn, il manque un peu de niaque. Et les soviétiques qui crient un bout, un bout, un bout. Et que Victor, le numéro 12, Victor Kuznetsov, entré à la place de Bakhmut. Qui prend son temps pour sortir. On vérifie les crampons de 12 ou de 18. Kuznetsov donc, le numéro 12, fait son entrée sur le terrain alors qu'il reste exactement 18 minutes à jouer. Litovchenko, balle piquée. Ne le touchez pas, oui, il vaut mieux jouer le corner. Ouais. Car là, une simple poussette, il donne même sortie de but. Bien joué. Peut-être qu'il avait frappé derrière la ligne, qui sait. Giresse, Chalana. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, l'arbitre de touche? Attention. Protasov. Litovchenko. Il est seul, Kuznetsov. Heureusement qu'il n'était pas chaud. Le numéro 12, Victor Kuznetsov. Belle occasion de manquer en tout cas. Chalana, là-bas pour Touvenel. Kuznetsov devant lui. Qu'il a réussi à récupérer le ballon. Faute, olé. La première faute, c'était bleu. C'est exact. Bien vu, monsieur Trichler. Et coup franc pour Dniepropetrovsk. Pouchkov. On le sent en plus que c'est Dniepropetrovsk qui sont au bord du, je dirais pas du naufrage, mais au bord du fait de concéder un but. Hors-jeu de Taran. Hors-jeu. Allez, vite, il faut jouer vite ce coup franc. Voilà qui est fait. Et voyez-vous, Jean-Michel, moi, il y a une chose en plus qui m'énerve sur l'ensemble des deux matchs, c'est que j'ai l'impression que Bordeaux est meilleur que cette équipe soviétique. Il est évident que les Bordelais, si le score en reste là, vont regretter les 45 premières minutes jouées au stade municipal. Probablement, dans un match de Coupe d'Europe, que ce soit contre Bucarest, que ce soit contre l'Athletic Bilbao, ils n'ont jamais eu autant d'occasions en deux matchs qu'au cours de ces 45 minutes jouées contre Dniepropetrovsk à Bordeaux. Bien joué de Lacombe. Lacombe. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un bon coup franc pour un gaucher. Peut-être que Thierry Tussaud va affûter son pied gauche. Allez. Lui qui a tiré et marqué pas mal de coups francs, alors que l'on voit Aimé Jacquet donner des indications. Et regardez son chrono alors que vous allez en avoir froid. On dit il ressemble tout à fait à un Esquimau. Bah oui, il faut se couvrir. Hein. Oui, Thierry Tussaud qui a marqué pas mal de coups francs pour le FC Nantes dans cette position. Best, Giresse et Tussaud. Bien qu'il ait le vent défavorable. Oh voilà, et voilà. Bien joué Thierry, mais oui, il y a but Thierry. Mais oui, il y a but. Bien joué. Bien que le vent soit défavorable, il a brossé ce ballon de l'intérieur. Regardez comme il va partir vite. Brossé intérieur. Un coup franc banane en plein dans la lucarne
Le ballon a été accéléré grâce à l'effet. Et bien voilà, il le faisait souvent avec Nantes. C'est pas mal qu'il l'ait fait à Bordeaux aujourd'hui, puisqu'il joue avec Bordeaux. On le revoit. Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était sur le petit filet, tellement elle est ressortie vite. Non, parce que les filets sont très tendus. C'est pour cette raison que le ballon est ressorti aussi vite qu'il était rentré. Mais voilà, les Bordelais, alors qu'il reste un quart d'heure, les Bordelais ont fait pas le plus dur, car ils sont revenus au score. Ils sont au moins revenus au score. Et depuis le début de cette deuxième mi-temps, on sentait qu'ils revenaient. Allez, il reste encore un quart d'heure pour marquer un but et éviter une prolongation toujours aléatoire. Alors je vous dois le double des repas que vous devez, Thierry. Absolument. C'est un très mauvais déplacement pour moi. Oui, enfin c'est pas fini. Kuznetsov. Tussaud qui avait effectué une remarquable reprise de volée en début de deuxième période. Oui, c'est au départ sur ce coup franc, il y avait une bonne accélération de Bernard Lacombe. Peut-être que, on ne sait pas, les Bordelais sont en train de se révolter maintenant. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur préparation de match. Ils avaient tout à gagner là, puisqu'ils étaient menés 1-0. Liptoshenko. Pecht. Oui, un peu viril, l'attaque de Léo. Oui. Un peu viril. Protasov est allé de bon cœur aussi. Liptoshenko. Ah, qu'est-ce qu'il était beau ce coup franc de Tussaud. Ah, il était superbe. Comme ceux de Gengini. Giresse. Et ballon mis en touche par Pouchkov. Il semble que le combat ait changé de camp, que les... Depuis le début de la deuxième période, du reste. Dieter Müller. Corner. Non, pas. Ah, Lacombe. Il a pas pu la frapper. Oui. Tout simplement parce que cette balle a rebondi et le temps qu'elle rebondisse, il y a un pied soviétique qui est venu au contre. Encore une bonne occasion et toujours un bon travail de Dieter Müller. Bien joué, Specht. C'est un match remarquable aussi, Léonard. Ah, ça va mieux côté Bordeaux, incontestablement. Giresse qui a le contre favorable. Perd le ballon. Et une faute. Oui, faute sifflée par Trichler. Oui, la première faute est de Giresse. Et regardez, qu'est-ce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, Thierry, le manque de travail foncier va peut-être se faire sentir, puisque c'est Tcheretnik qui a plus de 10 minutes de la fin du match, souffre déjà de crampes. Et comme il n'a que 25 ans, c'est tout à fait révélateur. Et 3 mois sans jouer, ça compte. Attention, Jean Amadou Tigana. Taran pris à contre-pied, là, heureusement, et c'est signalé hors jeu. Jean Tigana. Lysenko. À la lutte, il ne passera pas Baptiston. Baptiston. Touvenel. Bien joué, bien joué, bien joué. Lacombe. Ah non, allez, il faut revenir pour chercher ce ballon, au moins empêcher le déploiement de l'attaque. Protasov. Wisniewski. Ah, le contre favorable, il est pas malheureux. Taran. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu. Et bonne sortie de droite. De toute façon, hors-jeu. Tussaud. Ah, ça explose davantage du côté bordelais maintenant. Tussaud. Non, l'arbitre ne siffle rien. Non, là. mais il n'y a rien, Thierry, je crois. Non, il aurait fallu qu'il donne son ballon un petit peu avant, Thierry, là. Specht encore lui. Tigana, bien fait. Amorti. Giresse, protège bien. Oh, pas mal fait ça. Oui, le râteau était bien joué. Or. Attention au tacle, voilà, il est arrivé le tacle. On le sent venir. Hein. Faute de Pachkirov. On ne sait plus trop quoi penser là. Est-ce qu'il faut reprendre son souffle? Ah, mais il faut marquer tout de suite. Hein. On va pas s'exposer à la prolongation, voire au coup de pied au but.
Vous êtes pressé de partir d'Union soviétique? Non, pas vraiment, non, pas vraiment, mais je préférerais ne pas avoir à aller au coup de pied au but, ça je vous le cache pas. Hein. Allez, Dieter Müller, Chalana. Bon ballon à centrer, Fernando, il va le centrer du pied droit. Ah oui, Dieter Müller dans les 16 mètres. Oh, c'est bien joué, Dieter. C'est bien joué, il n'avait que ça à faire car il manquait de soutien dans son dos. Il a fait une pirouette pour essayer de frapper, mais là, c'est Wisniewski qui a mis ce ballon en corner. 10 minutes encore, 10 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire, toujours 1-1. C'est pas pour les bras de Krakowski. Oui. Le grand Krakowski. Litovchenko. Que l'on voit beaucoup moins d'ailleurs en cette seconde mi-temps. Elle est passée la balle quand même là. Hein. Oui, Taran à la limite des 16 mètres face à Jean-Christophe Touvenel. Centre. Attention, pas de faute. Bien joué la défense, bien joué. Best qui sort, balle au pied. Il sera récupéré par Touvenel. Et c'est un bon ballon de contre là pour les Bordelais. Dieter Müller face à Wisniewski. Touvenel dans les 16 mètres, va pouvoir centrer. Centre en retrait, bonhomme. Il a été contré, oui, il a poussé trop loin son ballon, il a obtenu un corner quand même. Mais là, on a vu la défense bordelaise bien groupée, une bonne sortie, un bon jaillissement de Léonard Pêche et un bon contre mené par Touvenel, qui était dans une position favorable car il y avait deux Bordelais dans l'axe central. Il peut la donner. Allez. Yana, Gires. On l'a volé. Il les manque pas souvent celle-là, Bernard Lacombe. Il n'a pas manqué de beaucoup, elle est passée juste à côté. Mais en plus, Krakowski était du bon côté. Mais il y avait Lysenko qui était prêt à contre-pied. Il y avait une forêt de jambes devant lui. Et si elle avait été dans le cadre, rien ne dit qu'elle n'aurait pas été au fond. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est dur, un quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Eh oui. Cheretnik. Oui, il revient d'une position de hanche, tout à fait. Pêche. Rohr. Müller. Il repart, Litovchenko. Là, c'est moins évident. Oui. Il m'a semblé partir dans le dos de Battiston quand même. Hein. Oui, ça me semblait moins évident, d'autant que nous sommes exactement sur la ligne. Sur la même ligne. Oui, enfin bon, bien arbitré. Ouais. Et c'est vrai que l'arbitrage de M. Trichler et de ses assesseurs est en tout point remarquable. Allez, Battiston. Il reste 8 minutes. Bachkirov, Litovchenko contré, Dieter Müller. Il obtient la touche. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs dans cette équipe de Bordeaux qui font un super match. Dieter Müller est de ceux-là. Match difficile, ils ont un peu subi en première période les Bordelais, mais la deuxième mi-temps a été tout entière à leur avantage. Coup franc, obtenu par Bernard Lacombe. Alors comment vont-ils le jouer? Il n'y a que deux Bordelais pour buter ce ballon de la tête, 3 avec Léonard Pêche. Attention au contre là. Ils repartent par Liuti. Il doit faire moins de 11 secondes au 100 mètres car il va très vite, mais vous voyez que il y a moins de liant, moins de coordination maintenant et peut-être que les Bordelais tiennent le bon bout alors que il tente le tout pour le tout maintenant. Mais non, il n'a pas le droit là. Puisque c'est Antoine Martinez qui va remplacer Antoine Martinez qui a joué pratiquement ailier droit tout au long de la première partie de la saison. Antoine Martinez qui va remplacer Jean-Christophe Touvenel. Je pense que Touvenel a été blessé, peut-être même sur l'action où il a failli centrer. Voilà, le changement va pouvoir intervenir. Il y a un coup franc
Une faute sur Taran. Il traîne la jambe, il traîne la patte de Jean-Christophe Touvenel. Là, Aimé Jacquet prend tous les risques. Il a raison. Il remplace un arrière latéral par un milieu de terrain offensif. Alors évidemment, c'est probablement Thierry Tussaud qui va jouer arrière gauche et Garnotror, je pense, va se passer défenseur droit. Enfin, nous allons voir tout ça après le coup de pied tiré par Litovchenko. Ah, il est bien tiré encore. Oh, coup de tête de Tussaud. Encore la volée de Kuznetsov. Contré ou pas contré. Ouais, Lysenko qui revient. Oui, il a pris une petite semelle d'entrée. Eh oui. Et l'arbitre donne un coup franc, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème là. Alors Cyril, là c'est très dangereux car c'est un coup franc bien placé et en plus il y a un vent favorable très fort. Il reste 5 minutes à jouer. Qui souffle juste dans l'axe. Probablement Litovchenko qui va frapper ce coup de pied. Arrêté. Allez, éditeur, je crois qu'il ne faut pas rester. Il faut que tout le monde revienne. Et oui, même Aimé Jacquet, je le vois sur le banc de touche, lui font signe, lui fait signe de revenir. Il faut aller dans le mur, à gauche. Allez, ce n'est pas le moment de fléchir, beaucoup d'attention. Plus à gauche, voilà. Il est en train de placer son mur, Dominique Dropsy. Ça va partir très fort, probablement. À refaire. Oh, il a joué en 2 temps, bien contré. Voilà, je pense que là, on est sorti d'une situation délicate. De toute façon, je crois que les joueurs de Dniepopetrovsk là sont au bout du rouleau, incontestablement, et les Bordelais doivent s'en rendre compte sur le terrain, car ils forment une équipe d'expérience. Lysenko, Litovchenko, bon tacle, sans faute. Giresse. Non, perd le ballon, Alain Giresse. Garnotror, Martinez qui va toucher son premier ballon, qui a failli toucher son premier ballon. Mais il a poussé par Thierry Tussaud. Alors Thierry Tussaud, non, on ne joue même pas arrière gauche. Il a carrément pris la place de Jean-Christophe Touvenel. Chalana. Ah oui, au départ, c'est vilain ça. Bachkirov. Ouais. Bonne béquille là sur Fernando Chalana. Alors ça y est, Aimé Jacquet n'est pas du tout d'accord avec le système de jeu. Ça y est, là il a fait passer Garnotror à droite et Thierry Tussaud à gauche. Muller. Contré. Elle n'est pas perdue cette balle. Tigana, bien joué. Baptiston. Oh là là. Ah, s'il avait pu passer, Tigana. Il faut revenir maintenant, Baptiston. Il faut revenir, Patrick. Et il revient, mais il revient moins vite qu'au début, évidemment. Ça part vite. Taran, là-bas. Aux prises avec Garnotror. Taran. Bien joué, Léonard. Bien joué. Lui aussi, tu as crédité Léonard Pêche d'un match remarquable. Antoine Martinez. Ouais, bon, très bon, une 6 voix Chalana à gauche, bien joué. Ce renversement de jeu. Il n'a pas pu frapper ce ballon, contrôle de la poitrine. Dégagement Kuznetsov, tête Garnotror, tête Liuti. Et la volée pour les Bleus. Alors qu'on est à 1 minute 20 exactement de la prolongation. Il n'y a pas eu pratiquement d'arrêt de jeu. Attention, ce ballon, ce serait idiot de perdre un ballon sur la touche là. Pas de faute, l'empêcher de se retourner. Taran, Giresse de la tête. Lacombe revenu lui aussi. Se battent bien ces Bordelais, croyez-moi. Chalana. Giresse. Il y a plus de vivacité, davantage de vivacité côté bordelais. Bon appel de balle de Dieter Müller. Müller. Ah non. Ah, c'est bien arbitré. Ah, je suis quand même, ne serait-ce sans parler du résultat final, le match que fait Dieter Müller aujourd'hui est en tout point remarquable. Alors une bonne occasion, probablement un coup franc en force. Baptiston. Oui, Non. Oui, mais de la tête, c'est dur d'aller prendre le ballon au grand gabarit. Shkirov en touche. 5 secondes à mon chronomètre.
C'est fait. C'est terminé. Le temps réglementaire est terminé. Un but partout donc à Bordeaux il y a 15 jours. Un but partout ici. On va donc jouer la prolongation. Façon de commencer un match. 11e minute, Lysenko ouvre la marque de la tête pour les soviétiques. Un corner de Vichenko tiré de l'extérieur du droit. Lysenko s'infiltre, Dropsy est battu. Un but qui ne change rien dans les données du problème pour les Girondins puisque de toute façon, ils sont condamnés à marquer. Alors, les Bleus se créent des occasions en deuxième période, notamment avec ici Thierry Tussaud. Aimé Jacquet, inquiet et tendu sur le banc de touche. Le temps passe, son équipe joue mieux, mais comme ici, Dieter Müller, les attaquants bordelais échouent face à Krakowski. Décidément, ce gardien soviétique semble imbattable. 1-0, il reste un quart d'heure à jouer. Un coup franc sur la gauche pour les champions de France. Giresse glisse à Tussaud. 1-1, les deux équipes sont à égalité sur les deux matchs grâce à ce merveilleux coup franc de Thierry Tussaud. « 1-1, on joue alors les prolongations. Le soviétique Vignievski est expulsé. Les Bordelais jouent à 11 contre 10 et oublient alors les fatigues d'un voyage tumultueux. Les occasions se succèdent. Battiston tout d'abord. Lacombe et Tigana ensuite, mais rien ne sera marqué. « 1-1 après les prolongations, c'est alors l'insupportable épreuve des pénaltys. Pour Bordeaux, Battiston réussit le sien. Mais le premier tireur soviétique, Lysenko, voit son ballon détourné sur le poteau par Dropsy. Bordeaux a un pied en demi-finale. Giresse réussit le sien. Lysenko, le buteur soviétique, aussi. Lacombe maintenant, sans problème. Kuznetsov. Léonard pêche face à Krakowski. Kutchov. Et le dernier est pour Fernando Chalana. Si le Portugais réussit sa frappe, Bordeaux est qualifié. C'est fait, Bordeaux est en demi-finale. Fernando Chalana sur ce coup de pied justifie son transfert mirobolant. Encore un exploit pour les champions de France.